Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à cette pièce, donc c'est le toilette et la petite chambre. Donc il y a pas mal de travail à faire, il faut terminer de mettre la ligne de la laine de verre là, il faut faire la pente ici pour la porte avec les rails, et puis après on va refaire comme d'habitude, on va railler les murs, mettre la laine de verre sur les murs, le pare-vapeur, plaquer le tout. Allez, il y a du boulot, on attaque. Ah, ça y est, j'ai fini de mettre la laine de verre. Donc là, il manquait quelques morceaux ici. On va vous montrer ce que ça donne du haut. Ici, il y a le futur toilette et on avait dit qu'en fait, on mettait le système de ventilation, donc la VMC double flux et le répartiteur pour notre système AirZone avec la pompe à chaleur juste au-dessus aussi. Donc pour ce faire, on avait mis quelques plaques d'OSB pour pouvoir marcher sereinement ici. Et donc voilà, le module il sera là, les alimentations avaient été tirées. Et puis vu la différence de niveau entre les deux plafonds, j'ai mis des traversants, enfin des rouleaux de laine de verre qui vont sur les deux pièces en plus. Hein. Donc sur la partie là, il y a 60 pour pas qu'il y ait de rupture de pont thermique. On va commencer par railler ce mur. Donc, je vais pouvoir aligner ma lisse du plafond et fixer la lisse du sol. Et du coup, on va mettre une isolation de 200 mm ici, puisque c'est notre mur qui touche l'extérieur. Celui-ci étant un mur d'intérieur, hein, là, il y a la cuisine juste derrière. Les deux lisses sont positionnées, celle du plafond et celle du sol. Là, j'ai mis mon rail horizontal, enfin mes rails horizontaux, dans lequel je vais pouvoir mettre mes pieux en plastique pour pouvoir venir après mettre mes rails verticaux. Mais il faut déjà mettre la laine de verre. Franchement, c'est tellement embêtant de le faire tout seul. Et là, je suis tout seul que je vais attendre Béran pour le faire avec de l'aide. Demain, ce sera beaucoup plus pratique et rapide.
Alors, avant de railler cette pièce, et bah, du coup, on va s'attaquer à coffrer et à couler, on va dire, un jambage, juste pour être sûr que les pierres ne bougent pas dans le temps, hein, même si tout ça, bah, on remettra un rail, du coup, avec du placo et on verra rien du tout. Mais au moins, on sait que ça sera bien. On attaque de tous les côtés, Béron en train de railler un côté, là-bas c'est fini dans le fond. Alizé est en train de faire l'autre côté. Ah, ça carbure quand même pas mal. Donc ce mur là on va le laisser, il n'y a pas besoin de l'isoler plus, c'est juste que c'était plus pratique pour encastrer la poutre de re-railler et on va juste replaquer. Et celui-ci on va quand même isoler un petit peu. Oh, c'est le mur central, hein, comme celui-ci. Il y a la cuisine juste derrière, donc c'est pas un mur périphérique. Donc on va pas isoler avec de la laine de verre de 200, mais juste mettre de la 45 et puis notre pare-vapeur par-dessus quand même. Et nous revoilà quelques jours plus tard, on va s'occuper de décoffrer le jambage là, et on va regarder ce qui nous manque pour pouvoir installer le futur toilette, percer le trou, et puis voilà. On a matérialisé du coup toutes nos cloisons, préposé le toilette. Du coup, je vais pouvoir mettre les derniers panneaux de laine de verre de 45 jusqu'ici. Et puis ensuite, on va pouvoir poser le pare-vapeur et puis plaquer le plafond en même temps pour que le pare-vapeur tienne. J'ai mis les deux premières lignes du pare-vapeur, donc il fait 1 mètre, enfin un petit peu plus, 1 mètre 20. On voit une ligne continue, un peu plus épaisse.
Et c'est donc cette ligne-là qui permet de vérifier qu'on puisse bien superposer les laits du pare-vapeur, comme c'est fait ici, et après on vient scotcher le tout. Là, étant donné que ça tient qu'avec quelques raccords de scotch, je vais venir directement poser les premières plaques, la première ligne de plaques de BA au plafond, comme ça on sera sûr que ce sera bien maintenu. S'il y a bien un outil qu'il faut maintenant quand on fait du placo, et c'est mon 4e chantier alors que je viens seulement de l'avoir sur ce chantier-là, franchement, la visseuse à placo, mais c'est la vie quoi, c'est génial. Vraiment, ça fait toute la différence au lieu de s'embêter avec les vis qui plient, les trous partout et tout. Là, la visseuse à placo, mais c'est royal. Donc pour le dessus de la porte, j'ai repris un rail que j'ai coupé dans lequel j'ai laissé les ailettes dépasser pour venir visser, pour pouvoir venir visser dans les ailettes et visser par-dessus là. Donc ça donne hop, ça dépasse ici et on peut visser comme il faut et visser par-dessus impeccable. Alors c'est difficilement filmable par ici, mais je vous montre. Donc on a positionné cette plaque-là qu'on a vissée, que j'avais coupé un petit peu plus long sur les bords. Et là, je suis en train de faire le squelette métallique que je vais doubler, le deuxième est là. Du coup, on va positionner le deuxième squelette ici pour s'arrêter pile à fleur de cette cloison-là et à fleur de cette cloison-là ici aussi.
Alors, on vient de positionner notre laser dans la continuité du mur de placo et en fait on se demandait, on avait fait les plans, à savoir si on mettait la porte droite comme ça ou avec un angle à 45 degrés et on a décidé de mettre la porte dans le prolongement de celle-ci, donc bien droite, hein, alignée. Et puis voilà, tant pis, ça fera vraiment une petite chambre, hein, 12 mètres carrés, mais par rapport à la taille de la maison, ça fait quand même un peu. Alors, je vous montre ce que ça donne. Au niveau de l'entrée, on aura le toilette juste là. Il nous manquera juste, hop, je vous montre, le meuble lave-main qu'on a reçu, mais on n'a pas encore monté. On peut faire attendre parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu fragile, du coup on fera ça un peu plus tard. Et à ce niveau-là, du coup, hop, la chambre. Voilà ce que ça donne. Et oui, on a enfin 3 pièces construites dans la maison. Du coup, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des pouces bleus, à faire un petit tour sur Instagram si jamais vous voulez suivre l'évolution de la maison au jour le jour. Et puis, bonne fin de semaine à tous et bon bricolage!